Hello à tous, ça va? Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu inattendue parce que je comptais pas la filmer aujourd'hui tout simplement. En fait c'est un unboxing et en même temps je vous donne quelques conseils juste après. Mais je comptais recevoir mon colis dans 3-4 jours. Alors qu'en fait je l'ai reçu en avance et puis je suis tellement pressée de l'ouvrir que j'ai pas envie d'attendre le jour où je comptais filmer pour l'ouvrir tout simplement. Et du coup il va falloir que je me dépêche parce que je dois partir de chez moi dans 30 minutes. Donc ça va être une vidéo assez rapide, enfin je sais pas trop si elle sera rapide mais en tout cas je vais devoir filmer rapidement. Donc j'ai fait une commande sur Aromazone qui est un site de cosmétiques bio, naturels, etc. Et c'est un site que j'aime beaucoup, donc c'est un site français je crois, enfin oui français, qui utilise majoritairement des produits bio. Qu'est-ce que je raconte? Et ça fait la 3e fois que je commande dessus, j'ai jamais été déçue de ce site. À chaque fois que j'écoule un peu le stock de mes produits, je recommande dessus, mais je commande pas toujours la même chose, puisque j'essaye de faire des nouvelles découvertes. Donc je vais tout de suite vous montrer la boîte, et je vais l'ouvrir avec un couteau, tout simplement pour ouvrir. Donc voilà. Vous voyez, je découvre vraiment en même temps que vous, puisque je suis encore en train de couper la boîte. Donc ça se présente comme ça, avec un espèce de papier en carton, là pour protéger un peu. Donc pour un site un peu bio, c'est un peu dommage de faire autant de gaspillage, mais bon, c'est pas très grave. C'est toujours mieux de mettre du carton que autant de plastique, comme certains colis. Donc, j'ai ma petite facture. Hein. C'est pas un site forcément hyper cher. Hein. Les produits coûtent jamais plus de... Enfin, perso, ce que j'ai commandé, chaque produit coûte moins de 10 € et j'ai pris assez de contenance dans chaque flacon, etc. Donc j'ai eu pour un total de commande de 36,50 €. J'avais une remise de 4 € parce que à chaque fois qu'on commande, on accumule des points en fait. Et j'ai eu la livraison offerte. Bon bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc à l'intérieur c'est comme ça. J'adore ce genre de produit. C'est vrai que les packagings ne sont pas forcément hyper attirants. Enfin, si, enfin ça dépend. Mais là en tout cas ça m'attire. Donc j'ai commandé une huile végétale de coco. D'ailleurs je suis un peu déçue qu'elle soit en flacon. Parce que l'huile végétale de coco, en dehors de l'été où il fait assez chaud et que ça peut être un peu liquide, c'est sec quoi. C'est comme un beurre. Et du coup c'est un peu galère à utiliser en hiver. Donc j'aurais voulu que ça soit dans un pot et je pensais que c'était dans un pot. Bon c'est pas grave. Donc je vais pas l'ouvrir maintenant. Alors ça je m'en sers principalement pour en mettre sur mes cheveux, pour les hydrater, etc. Je le fais parfois avant de faire des shampoings. Je mélange avec de l'huile de ricin. J'en ai pas commandé là, j'en ai chez moi. Je vais pas vous la montrer à la caméra. Hein. C'est dans un flacon un peu comme ça. Et je mets aussi parfois de l'huile de moutarde, enfin pour faire pousser mes cheveux, pour les hydrater, etc. Donc je m'en sers pour les cheveux de l'huile de coco. Mais j'en mets aussi parfois en dehors des shampoings, quand ils sont un peu secs, etc. Surtout l'été, le soir avant de me coucher par exemple. Et j'ai découvert aussi qu'on pouvait l'utiliser en tant que démaquillant. Et je trouve ça assez économique et écologique du coup, puisque je peux l'utiliser sans coton. Donc c'est vrai que j'aurais voulu commander des cotons démaquillants. Donc ça n'existe pas sur Amazon. Vous savez, les cotons démaquillants en fait qu'on peut réutiliser, laver à l'infini quoi. Et j'en ai pas, donc pour l'instant j'ai plus de coton chez moi et j'ai pas envie d'en racheter forcément et de faire du gaspillage. Donc pour le moment je me démaquille souvent avec la main. Et donc avec l'huile de coco c'est super top. Et mon huile de coco est presque finie, donc j'en ai recommandé. Et ça on peut aussi s'en servir de crème hydratante ou quoi que ce soit qu'on mette sur le visage. Alors ensuite j'ai commandé un petit pinceau. Donc je vous en ai parlé un peu, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est planète, etc. Bon de toute façon quand je commande sur... Les gens qui commandent sur Amazon aiment le bio, hein. C'est logique. Bon c'est un petit pinceau comme ça, donc je me suis dit que ce serait sympa pour appliquer la poudre, il n'était pas trop cher. Beaucoup moins cher que ce que je vois d'habitude dans le magasin. Et pour ceux qui consomment pas de produits animaux tout simplement, comme les véganes, ça c'est en poil vegan, c'était écrit dessus. Donc moi je préfère c'est sûr. Des fois ça m'arrive encore d'avoir des trucs animaliers, hein, je vais pas le cacher. Mais celui-là, c'est vegan, c'était écrit sur le site, donc je me suis dit que c'était sympa de le dire à la caméra. Et je le trouve vraiment trop beau, il est vraiment sympa avec le petit symbole d'Aromazone comme ça. Puis je l'ai pas encore essayé du coup, mais il a l'air vraiment cool à utiliser. Voilà, un petit pinceau poudre, blush, tout ce qu'on veut. Alors ensuite je commande quelque chose que ça fait super longtemps que j'ai pas eu. Et ça me manquait vraiment, j'en avais vraiment besoin. C'est du gel d'aloe vera. Donc c'est avec une petite pompe. C'est conseillé de le mettre au frigo quand vous ne l'utilisez pas, sinon ça peut pourrir ou quoi que ce soit. Il faut le conserver au frais, c'est mieux.
Et je m'en sers souvent après les rasages pour éviter d'avoir des petits boutons, etc. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre sur mes cheveux parce que de toute façon tout ce genre de produit ça fait du bien aux cheveux. Après j'en ai pas souvent, j'aime pas forcément le mettre sur mes cheveux mais ça m'est déjà arrivé. Aussi quand vous avez des petits boutons ou quoi que ce soit, ça marche du tonnerre et ça rafraîchit la peau, voilà. Donc le gel d'aloe vera, un petit truc que j'adore et que j'ai déjà commandé avant, donc si je le recommande c'est que c'est cool. Ensuite il y a ça, donc je sais pas du tout si je vais aimer me doucher avec, c'est un savon d'Alep, donc c'est un savon végétal. Et il est à 20% d'huile de laurier, sans parfum je crois. Et je me suis dit que c'était bien de commencer à utiliser des savons bien en bloc comme ça. C'est mieux pour la planète, au moins on n'a pas besoin de prendre des gels douche avec un énorme packaging. J'aime pas dire packaging, d'habitude je dis empaquetement. D'ailleurs dites-moi si ça existe parce que je sais pas du tout. Moi je dis empaquetement mais bon. Donc je me suis dit que c'était plus économique et écologique encore une fois de commander un savon comme ça, brut. Mais c'est un peu dommage quand même qu'ils mettent un plastique autour, en plastique, ils auraient dû mettre un papier pour faire encore plus d'économie, enfin pour être encore plus écolo quoi. Mais bon, en tout cas je vais vous dire si ça marche quand je l'aurai utilisé, hein, je vous dirai ça dans quelques temps. Mais voilà, maintenant je vais essayer d'acheter des savons comme ça à la place des gels douche, parce que c'est tout simplement mieux pour le corps. Ensuite, j'ai commandé des huiles essentielles, je me rappelle même plus lesquelles. Alors oui, il y a l'huile essentielle d'arbre à thé, donc tea tree, c'est écrit. C'est pas bio ça, c'est naturel mais pas bio. Il n'y a pas le logo. Donc c'est une huile qu'on peut mettre sur les petits boutons. Donc j'ai pas forcément beaucoup de boutons mais c'est vrai que ça m'arrive d'en avoir sur le visage. Et puis il paraît qu'on met ça sur un coton-tige, j'en mets sur le bouton carrément. J'ai aussi vu des gens qui disent en commentaire sous le produit, c'est quand vous savez quand on va sur un site, il y a toujours les avis des gens, des utilisateurs. Et puis là il y en a qui disaient qu'ils pouvaient le mettre aussi quand on a des petits problèmes buccaux, genre les aftes, etc. Et moi j'ai énormément d'aftes, donc je sais pas trop, il faudrait que je vérifie quand même sur internet si c'est possible. Et j'essaierai pour voir si ça calme, etc. Pour terminer, j'ai deux huiles essentielles. Donc là j'ai pris des grands formats, c'était volontaire. En fait au plus le format est grand, bon c'est sûr on paye plus cher que quand c'est petit, mais rapport au litre, etc. On est gagnant de prendre un grand au lieu de deux petits par exemple, niveau prix. Donc j'ai pris une huile essentielle de citron vert, parce qu'en fait j'ai un diffuseur dans la maison. Et du coup j'aime bien mettre de bonnes odeurs, etc. J'ai aussi vu que c'est bien pour limiter le mal des transports. J'en avais à la menthe poivrée, j'en ai toujours d'ailleurs. Mais pourquoi pas en avoir deux quoi. Si je trouve des utilisations autres que pour faire une diffusion, je vous en parlerai, hein, c'est sûr. Si vous entendez du bruit, c'est encore une fois Kitty, mon chaton, vous l'avez déjà vu maintenant, vous commencez à la connaître, qui joue à côté de moi. Et je sens qu'elle va faire des bêtises, donc... c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit. Et excusez-moi, mais j'ai hyper chaud, donc je dois un peu briller ou je sais pas quoi. J'ai fermé les fenêtres pour pas que les voisins se disent pourquoi elle parle toute seule, celle-là. Bon, bref. Et ensuite, dans ce petit papier, encore une fois, c'était avec l'huile de citron, l'huile essentielle. Là, il y en a de lavande. Alors, l'huile essentielle de lavande, c'est vraiment un favori, un gros favori depuis toujours. Et c'est pour ça que j'en ai repris. J'en mets encore une fois dans mes diffuseurs. Mais j'en mets aussi sur l'oreiller avant de dormir. D'ailleurs, vous le savez si vous avez regardé ma vidéo comment réussir cet examen. Donc, je vous invite pas forcément à aller la voir maintenant puisque vous êtes sûrement en vacances. Mais pourquoi pas pour l'année prochaine. Donc, l'huile de lavande, c'est vrai que ça aide à dormir. Ça calme, ça apaise, ça sent bon en plus de ça. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour le unboxing. Le carton est vide. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils mettent autant de papier, etc. pour se protéger. Mais bon. Alors ensuite je vais vous parler de deux produits que j'utilise depuis un moment. Un qui est encore une fois de chez Amazon, que ça fait un moment que je l'ai, et un autre qui n'est pas d'Amazon mais qui est bio et que j'adore mais vraiment. Donc ces deux produits, je les utilise pour mes cheveux et je vous le conseille pour prendre soin de vos cheveux, pour les dessécher, etc. Arrête de faire du bruit. Donc excusez-la, t'arrêtes. Et donc ces deux produits que je vous disais, ce sont un shampoing. Donc celui-là il vient de Nature et Découverte. Bon, le papier est un peu effacé. C'est un shampoing extra doux à l'aloe vera. Et donc il est bio, il est super bien. Il agresse pas les cheveux. Et moi j'utilise que des produits bio pour mes cheveux maintenant. À part les sprays parce que j'en trouve pas forcément. Mais en shampoing des mélanges j'utilise que du bio. Moi, à part parfois j'utilise pour les pellicules des shampoings normaux quoi, pas bio. Par exemple Head & Shoulders qui sont bien pour les pellicules. C'est vrai que j'ai un petit problème avec ça.
Mais je crois qu'il existe des trucs pour les pellicules. Même, je crois qu'il y a une des huiles essentielles que j'ai commandées qui peut lutter contre les pellicules. Il faudra que je jette un œil sur internet. Mais en tout cas, j'utilise ce shampoing pour mes cheveux qui les rend super doux. D'ailleurs, j'ai presque pas besoin de démêlant parce qu'ils sont super lisses après. Et comme démêlant, j'utilise quand même quelque chose. J'utilise un espèce de masque qu'on peut utiliser d'ailleurs en masque ou en démêlant ou quoi que ce soit. C'est de chez Aromazone. C'est un masque capillaire, donc à base neutre. Et on y ajoute ce qu'on veut. Donc moi, j'ai ajouté de l'huile de ricin. Je crois que j'ai mis du maca vital. C'est un actif, je sais plus vraiment ce que c'est. En tout cas, tout est bio et naturel parce que j'ai tout commandé sur Amazon il y a quelques mois déjà. J'ai mis de la lavande. J'ai mis aussi un arôme de mangue ou de vanille, je sais plus, pour donner une bonne odeur à mes cheveux. Bref. Et ce masque, c'est une tuerie, ça rend les cheveux hyper doux et tout. Donc ils sont pas forcément hyper bons à cause du ricin qui est fort. Parce qu'en fait, il y a du ricin. Avant de rajouter du ricin, il y a déjà du ricin dans le masque. J'en rajoute encore pour bien faire pousser mes cheveux, les réparer, etc. Bref. Donc, si vous cherchez une gamme ou quelque chose pour vos cheveux, arrêtez de prendre que des marques qui disent effet brillance, effet ci, effet ça. C'est pas forcément des produits sains pour les cheveux, parce qu'il y a souvent des produits chimiques. Essayez de vous tourner vers les produits bio pour les cheveux. Moi, ça fait 1 an que j'utilise des produits bio pour mes cheveux. Ils n'ont jamais été aussi beaux. Bon, après, c'est pas non plus une tuerie, mes cheveux. Ils ont encore un peu de fourche. Surtout qu'il fait chaud, etc. Ils sont un peu desséchés. Mais comparé à avant, ils sont vraiment en meilleure santé. Je sais que c'est aussi parce que je les ai coupés, mais je suis sûre que le bio apporte vraiment du bon à mes cheveux. Et n'oubliez pas de vous laver les cheveux une seule fois par semaine. Bon, après l'été, vous pouvez faire des petits écarts parce que c'est vrai qu'on va à la plage, etc. Mais se laver les cheveux une fois par semaine, c'est le secret pour avoir des beaux cheveux et en bonne santé. Puisque les cheveux n'aiment pas forcément être lavés tout le temps. On a besoin un peu de sébum, pas trop, mais un peu quand même. Donc voilà, d'ailleurs moi il faut que je me les lave parce que j'étais à la plage hier et j'ai pas eu le temps de les laver. D'ailleurs c'est pour ça que je vous dis que ma vidéo est filmée un peu n'importe comment, j'étais pas prête du tout à faire ma vidéo, j'ai dit bon là je tourne, tac tac tac, voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie d'acheter certains produits chez Aromazone, qui sait. En tout cas c'est vraiment une marque que je vous conseille, j'ai jamais été déçue en fait. Après les produits il faut quand même... par exemple de l'aloe vera, bien le mettre au frais, etc. Sinon ça tourne et ça peut plus s'utiliser par exemple. Donc faites attention à ça, vu que c'est des produits naturels, etc. Il y a quand même une durée de vie limitée et c'est tout à fait normal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, toujours des pouces en l'air. Voilà. Ne vous dites pas, oh j'ai vu sa vidéo, ça suffit. Non, non, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait encore plus plaisir d'en avoir, enfin c'est normal. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez. Donc abonnez-vous à moi. Et voilà. Vous pouvez aussi commenter pour me dire si vous connaissez ce site, si vous avez déjà commandé, si vous me conseillez des produits d'ailleurs, pourquoi pas. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite